un extraordinaire collectionneur de motos. Nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, je me Alors, présente Jean-Pierre Benoît, enchanté. surnommé Pépé Jean-Pierre, collectionneur de Pépé motos. Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, là vous êtes à Apremont, on est en Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. Et on est avec un collectionneur qui a combien de motos Jean-Pierre? 893 machines, toutes cylindrées confondues. 204 marques différentes de 21 pays. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors on va pas pouvoir voir toutes les motos, parce qu'il y en a qui sont à l'intérieur, on n'aura pas suffisamment de direct, mais on va quand même regarder ces motos que vous avez ici. Vous pouvez nous parler un peu de ces motos? Vous avez quelques mots? Celle-ci, c'est une moto sport japonaise, donc une petite 125 NSR. Une machine sportive qui, avec un moteur très performant qui peut atteindre des vitesses de pointe de 160 km/h, même si c'est proscrit. Voilà. Ah, compétition. Compétition, on a le droit. Voilà. Alors, on avance un petit peu, on va Voilà. Vous avez des motos. Vous avez des motos très très anciennes en plus. Des motos très anciennes, des motos récentes. Là, c'est la moto d'un ami, donc qui est là présent aujourd'hui. Une Kawasaki 750 de 1985, un modèle ultra sportif à l'époque, la Stinger. Donc je possède à peu près le même modèle, mais lui, elle est magnifique, elle tourne, elle roule. Voilà. Alors, j'ai demandé à Magali, est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. Alors, on va continuer tout doucement avec les motos. On avance un petit peu, Jean-Pierre. Voilà. Celle-ci, elle part. C'est une moto française. Une moto française, c'est de la marque Peugeot de 1955 que j'ai eu en cadeau. Voilà, on m'a offert. Est-ce qu'elle fonctionne encore? Alors elle pourrait fonctionner, mais là j'ai d'autres machines plus récentes à remettre en état, donc elle est en attente d'être mise en route. Quoi, voilà. Mais elle est très jolie par sa couleur un peu d'origine, comme on dit. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu avec Magali. Nous avons quelques personnes qui nous suivent. On va avancer un petit peu. Donc ça, c'est 1955 celle-ci. Là, on a une autre moto. Alors, voilà. Alors ça, c'est une moto qui est peu courante. Il y en a eu moins de 80 exemplaires de vendus en France. C'est une moto japonaise. La particularité, c'est une 400 cm3, mais à boîte automatique. Pas courant. Donc quand elle est sortie dans la fin des années 70, c'était une moto qui a été boudée parce que les gens voulaient passer le permis puis rouler avec des motos avec des boîtes de vitesse. Et là, la boîte automatique, alors que maintenant, c'est la mode, ça n'importe quoi. Et en plus, pour moi, qui ai des problèmes de santé, donc c'est plus facile pour moi pour rouler avec celle-ci. La moto idéale. Voilà, moto presque idéale. Voilà. Là, on a une autre moto. Alors, Ah, celle-ci, alors elle là, me on passe plaît dans, beaucoup. Hein. dans l'ancienne. Voilà, C'est une moto française de marque Terreau, fabriquée à Dijon, de 1926. Voilà. Alors c'est une moto qui me servait surtout pour faire des déplacements, des démonstrations, et puis surtout des balades avec des vieilles motos en ancienne sur la route. Avec Voilà. la plaque d'immatriculation à l'avant, qui est Voilà. d'origine, la plaque? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est Alors- les numéros de la Savoie, bien sûr, hein. Évidemment. Et qui sont écrits fait à la main, comme on dit, et non pas à la machine à imprimer et tout. Hein. Là, c'est vraiment. Alors, on a des questions. Magali nous dit qu'il y a des questions. Alors, le prix de la Kawasaki, ben, Le prix de la Kawa, à l'heure actuelle, la cote, c'est 3005, je crois à peu près. Hein. Ouais, dans les 3500 €. Mais il la vend pas. Si c'est un choix, elle a à vendre, ça sera pour moi. Hein. elle n'est pas à vendre pour le monsieur qui cherche. Alors, on explique quand même. Aucune de mes motos n'est à vendre. Voilà, on va pas avoir suffisamment de temps pour faire le direct, pour voir toutes les motos, parce qu'on a plus de 800 motos. Mais avec Jean-Pierre, donc on va avancer. Partout, on pourra faire du direct. Je vais On essayer vous fera voir quelques motos. je vais essayer de Et développer. on vous fera un film beaucoup plus long qui repassera sur la place village avec beaucoup plus de motos. Voilà. On retourne sur une autre moto. Celle-ci, c'est laquelle, Jean-Pierre? C'est une Magna de Bon, fabriquée à Grenoble en 1931. Alors on s'en est servi il y a peu de temps pour faire une exposition à Barreau, donc une petite localité dans l'Isère. Donc mon fils l'avait pris par la route, elle est assurée, elle tourne, voilà, ça démarre. Là. On peut essayer. Hein. Allez, on essaye. Par que, ah oui, il y a la petite pompe là pour amener l'essence. Alors, et puis le klaxon me plaît beaucoup là. Allez, c'est parti. Il n'y a pas assez d'essence. Et c'est une monocylindre. Oui, monocylindre 2 temps de 1931. Magna de Bon. Magna de Bon. C'est pas tout neuf ça, hein. C'est pas tout neuf. Allez. Ah, puis il y a le volant magnétique là. Bon, bah sinon, c'est pas. Je veux pas y aller. Laissez tomber, on ne peut pas y aller. Elle est capricieuse aujourd'hui. Elle veut pas pour la place du village. Là, on en a une autre aussi à peu près de la même époque. Alors celle-ci, c'est... Alors, celle-ci est un peu plus récente, elle est comme moi. Elle est 1953, c'est ma conscrite. Elle aussi. Voilà. Alors, Alors c'est une Magna de Bon, fabriquée aussi à Grenoble, 1953. Mais c'est le modèle idem à la marque Terreau. Elle était fabriquée toutes les deux, comme on dit, avec le même moteur, même mécanique. Alors ça tourne. alors on va la laisser démarrer. On va voir. Jean-Pierre va nous démarrer cette moto. Allez-y.
Un petit peu d'essence. Ah, Magna de Bon, 1953, effectivement. Et il y a une plaque d'immatriculation d'époque, non, 125, 125. D'accord. Il n'y a pas... Mhm. Ça roule. Ça tourne comme une montre. Voilà, exactement. Comme une horloge. Comme une horloge. Ah, le bruit est sympa, là. C'est un monocylindre aussi de temps? Cylindre 4 temps. Culbuté, voilà. Cette bonne année, 53. C'est la mienne. Ah ouais, elle est chouette. Elle a bien démarré, celle-ci. Hein. Elle a bien démarré. Bah, écoutez. Ça roule aussi, hein. Je vais faire un... Ah, immatriculation plus récente. Elle fonctionne, allez. On regarde Jean-Pierre qui fait un petit tour avec la moto qui est sa conscrite. Par contre, avec le béret, c'est pas recommandé la moto, Jean-Pierre. Ah, juste le bruit est extraordinaire pour cette moto. C'est extraordinaire. Regardez un petit peu. Puis là, il sait manier, hein. Il sait la manier. Voilà, une moto de Magna de Bon 1953, fabrication française à Grenoble, qui est pilotée par Jean-Pierre. Excellent, excellent. Voilà. Jean-Pierre va continuer un petit peu. On a toujours des gens qui nous suivent. Ils veulent écouter. Ah, faut pas l'arrêter, faut pas l'arrêter. Ils veulent écouter le bruit. Allez. Alors, on y va. Allez. Alors, on a le bruit du moteur ici. Et alors avec une moto à tambour, hein, les freins tambour. Oui, voilà. À l'avant et à l'arrière. À l'avant et à l'arrière, frein tambour. 125 Alors, cm3, hein, qui permettait avec un permis de voiture de rouler avec à l'époque. c'est bien. Alors on me dit que les motos ne font pas de bruit, c'est un son. C'est un son. Voilà. Quelques-uns, c'est même de la musique, comme on dit. De la musique. Bien. Eh bien Jean-Pierre, on laisse arrêter, on va aller voir d'autres motos à l'intérieur, on va profiter d'avoir le direct. Il y a du monde qui nous suit. Alors les questions, hein, s'il y a des questions, Magali va nous donner des questions. C'était le bruit, les gens voulaient du bruit. Alors c'est pas du bruit, Jean-Pierre nous a dit c'est un son, et dit que parfois c'est même une musique. Voilà. C'est de la musique. C'est de la musique. Ouais. Vous verrez, je vais vous faire entendre, si vous voulez, sur une moto beaucoup plus récente de ma collection, qui vient d'être assurée récemment, oui, que je n'ai encore pas roulé, mais vous verrez le bruit. C'est phénoménal. Une vraie musique. Une vraie musique. Allez, on va rentrer, Jean-Pierre. Voilà. Alors on va rentrer. Là on a une autre moto ici, c'est laquelle? Alors c'était considéré comme un vélo moteur parce que c'est une 75 cm3 de la marque Motobécane avec une boîte de vitesse à 5 rapports, ce qui n'est pas courant pour un vélo moteur ou un cyclomoteur. Donc il avait sorti en 49 cm3, celle-ci c'est une 75, c'est pas courant. Voilà. C'est une machine française aussi. Hein. Quelle année celle-ci à peu près? C'est le milieu des années 70. Voilà, 70. Ouais. Voilà. Elle est assez extraordinaire. J'ai participé à quelques rallyes de cyclo dans la région, voilà. Souvent avec mon fils au guidon. Voilà. Alors on va continuer un petit peu avec Jean-Pierre en avant. J'espère que vous avez toujours une bonne image. Vous nous le dites. Là on a une Benelli. Qu'est-ce que c'est qu'une Benelli? C'est une moto italienne. Alors, une rareté en France parce qu'il y en a très peu. En fait, elle n'a pas été commercialisée chez nous. Dans une cylindrée qui est exceptionnelle, 250 cm3. Et à titre exceptionnel, c'est surtout parce que c'est la plus petite 4 cylindres qui a été fabriquée en série en Italie. Il y en a eu très très peu de vendus, aussi bien en Italie qu'en France, parce qu'elle coûtait aussi cher à la production, comme on dit, qu'une grosse cylindrée. Et en fait, donc, il y en a eu très très peu à cause du prix exorbitant qu'ils en voulaient. Mais c'est une machine sympa en tant que collectionneur d'avoir un objet rare, quoi. Voilà. Alors, en plus, il y a c'est curieux, c'est les compteurs qui sont ici. Donc il y a le réservoir. Le compteur. Voilà, le compteur kilométrique. Le compteur, alors, 16, voilà. 160. Voilà. D'accord. Et ben c'est donc, elle est bizarre comme moto. Voilà. Elle est chouette. Donc c'est une moto. Alors elle a déjà les freins disques. Frein disque à l'avant, hein. Oui, voilà. Puis un frein tambour à l'arrière. Quelle période à peu près celle-ci? Alors ça, c'est le milieu des années 70 aussi. Hein. Exactement. Celle-ci est 1976. D'accord. 1976. Ouais, donc j'en connais quelques-unes en France, mais c'est vraiment, ça se compte sur le bout des doigts, on va dire, hein, pour avoir une machine comme ça, voilà. Donc maintenant, un petit bonheur, ça fait des années que je l'ai. Je voudrais profiter, comme on dit,
d'avoir un peu de temps, la retraite et tout, des amis qui m'aident aussi pour la remettre en route. Voilà, le Tu as bien raison, Jean-Pierre. voilà, comme celle-ci. Là, on a celle-ci, Alors c'est une quoi, machine de 1953 aussi. C'est une Peugeot, une moto française aussi. Donc la 175, la caméra. on l'appelait la 175 bol d'or parce que elle était faite pour le client, la copie du modèle de course qui avait gagné des courses au bol d'or à l'époque, dans les années 50. Donc Peugeot fabriquait ce modèle. Ça, c'est une Peugeot. Une Peugeot, ouais, voilà, 175. Plus de moto française, malheureusement. Bah, il y en a très peu, ou alors très peu en activité, il n'y en a plus beaucoup. Oui. Comment fait Jean-Pierre pour les pièces de rechange? Très dur. Fabriquer soi-même ou faire le bouche à oreille et puis aller. Depuis 2 ans, on a un peu brisé parce qu'il y avait la Covid, mais autrement, c'est faire les bourses et puis regarder sur Internet, mais ça devient de plus en plus difficile à trouver. Voilà. Surtout pour les modèles que j'ai, puisqu'il y a beaucoup de modèles rares, il y a beaucoup de marques différentes, hein, puisque j'ai 204 marques différentes, et beaucoup de marques n'existent plus depuis longtemps. Voilà. Alors, je rappelle. J'essaye de trouver, si possible, des machines complètes. J'en achète, on m'en donne quelques-unes, mais bien souvent, il y a du travail, il y a la remise en route, quand ça fait des années que ça n'a pas tourné, comme la manière de bon, plus de 45 ans sans avoir tourné, elle a roulé, démarre au deuxième coup de kick il y a 2 mois, après avoir nettoyé le robinet, le carburateur, donc là, elle tourne pas assez pour la faire tourner rapidement. Des mécaniques qui étaient faites pour tourner longtemps. Voilà. Alors, je rappelle à tout le monde, on est à Apremont, en Savoie, à Apremont, là où on fait un très très bon vin d'ailleurs. On est en Savoie, en France, dans les Alpes du Nord, et on est avec Jean-Pierre, qui est un extraordinaire collectionneur de motos, qui a 13 machines. 896 machines, donc pour les gens qui viennent me suivre maintenant. Du Soleil jusqu'à la 1300 cm3. Tous les modèles. Tous les modèles. Alors, on va regarder derrière, ça, par contre, c'est une mobilette, ça. Alors ça, c'est une mobilette, mais avec un double variateur. Elle est spéciale aussi. Donc, elle est en cours de restauration, de remise en route et tout. Voilà. On a commencé l'année passée. Malheureusement, elle est restée quelques fois dehors, donc j'ai eu des gens un peu, comme on dit, avoir 2 pièces qui sont venus me voler des pièces ainsi que des motos. Donc, il y a des pièces dessus, j'essaye d'en retrouver pour la compléter, si je peux me permettre. Voilà. Alors, on va essayer de rentrer à l'intérieur. J'espère qu'on va pas perdre le direct. On va pas aller très loin, parce qu'après, on perd le direct. On va aller avec Jean-Pierre, parce que là, je sais pas si vous voyez toutes les motos qui sont là. Est-ce que vous avez une bonne image pour les gens qui nous regardent? Il y a énormément de motos. Elles sont pas toutes là. Il y a plusieurs bâtiments où Jean-Pierre stocke toutes les motos. Est-ce que l'image est toujours bonne? Pas sûr. Alors, on va reculer, on va retourner un petit peu à l'extérieur, malheureusement. Mais on fera un film pour vous présenter toutes ces belles motos. Là, on voit pas trop mal. Alors, on va aller à l'extérieur avec Jean-Pierre. On va rejoindre Jean-Pierre. Donc, on a vu. Voilà. On va continuer un petit peu. Vous vouliez sortir une moto, Jean-Pierre? Non. Vous en faire démarrer une sur place. En démarrer une. On peut pas trop rentrer à l'intérieur parce qu'on a peur de perdre le direct. Laquelle? On essaye. C'est celle-ci. Commencer là, dans ma collection, bien sûr. J'ai un faible pour les machines sportives. J'adore les machines sportives, les italiennes, comme celle magnifique Ducati, début des années 90. Et puis là, mon dernière acquisition l'an passé en tant que gros sportif, une Honda CBR 1000 RR des années 2000, donc hyper puissante. 175 chevaux pour 185 kilos. Voilà. Oui. Je vais essayer de vous la démarrer. Alors, je sais pas si on va entendre là-bas. Vous pouvez pas la faire avancer, par contre, hein. Pas possible. On va voir. Est-ce que l'image est toujours bonne? Le son est pas très bon. Alors, on va regarder. Ah, le bruit n'est pas le même, hein. J'essaie de vous la faire sortir, mais... Vous pouvez la sortir? Essayez. Ça va aller? Vous voulez un coup de main, non? Oui? Pardon? Le son au démarrage? Ben, il va la faire démarrer là. Il va venir ici. L'image, c'est bon? Parfait. Alors, les gens veulent écouter le son au démarrage. Ben, vous la faire démarrer là-bas. Hein? Alors ça, c'est une moto de compétition, 175 chevaux pour 185 kilos, nous disait Jean-Pierre. Voilà, une moto qui est quand même récente, hein. Une moto qui est très très récente. Ah, elle est belle, hein. Très très belle moto, là. Alors, il voulait écouter le son au démarrage. C'est bon, là. On va pas la redémarrer. Hein? On va mettre un petit coup d'accélérateur. Allez. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va...
Et on va faire écouter le bruit encore un coup, Jean-Pierre, pour écouter pour les gens. Allez. Ah oui, c'est... Le moteur, il faut laisser chauffer. Il faut que ça prenne ses tours. Il faut laisser chauffer tranquille avant de donner des coups de gaz. Ah oui, d'accord. Mais c'est une machine performante. Donc, pour garder la fiabilisation du moteur, il faut prendre son temps pour la faire tourner. Ce qui permet, quand on a une machine comme ça, de prendre son temps, s'habiller, son casque et ses vêtements de vrais motards de la route. Il ne faut pas rouler avec ça, avec un short, un t-shirt et des tennis, comme on dit. Ouais, évidemment, bien Donc sûr. le temps de mettre son équipement, ça permet que le moteur mette en température et après on peut s'amuser, se faire plaisir, en sécurité. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On va voir un peu plus loin. Alors, on pourra peut-être pas rentrer à l'intérieur, malheureusement. Donc, vous avez vu qu'il y a un beau bruit là. Hein. Une belle musique là. C'est même plus du son, c'est une musique, nous a dit Jean-Pierre. C'est une musique. C'est une bonne musique. Faut un coup de main pour la mettre, ça va aller. La terre est un peu humide, donc je préfère mettre la sécurité quand même. Voilà. Ah oui, Si on la touche pas, ça va. il faut être prudent. Vous voulez voir encore les autres ou... Est-ce qu'on peut essayer de rentrer à l'intérieur si l'image est bonne? Les gens vont nous dire. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors on va voir, on va rentrer un petit peu. Est-ce qu'il y a du monde qui nous suit encore? Est-ce qu'il y a combien? Il y a du monde? Alors je vais aller voir. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Beaucoup de monde. Ben, beaucoup de monde sont intéressés par les motos. Voilà, c'est ça. Et puis des belles motos surtout. Oui, il y a des... Alors on y va. Voilà. Alors, dans les sportives, hein, On essaye. Hein, nous disent, alors les gens nous disent si l'image est mauvaise, on ressortira. Voilà. Jean-Pierre va nous faire voir les sportives. une Ducati 750, donc 1992, des miniatures mais motorisées hein, pour certaines. Je suis un fan de Marquez, le pilote champion du monde, qui malheureusement en ce moment a subi une opération et reprendra les grands prix d'ici quelques temps. Donc je suis passionné par lui et c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de cette moto que je viens de démarrer devant vous, la Honda CBR 1000 RR Repsol, ou couleur Repsol. Voilà. Passionné. Là ici c'est une Kawasaki, donc le même modèle que celle que vous avez vue dehors de mon ami. Mais celle-ci elle est sortie 2 ans après. Donc toujours avec le tuyau sur le réservoir comme la sienne. Et celle-ci a fait un peu de circuit. Voilà. Voilà. Là c'est une machine qui est vraiment pas courante, une Yamaha. Alors ça c'est un monocylindre mis dans une partie cycle de cylindrée donc de 660 cm3 qui était prise dans un trail de Ténéré dans lequel les ingénieurs ont mis le moteur dans une partie cycle de 250. Ce qui fait que ça fait une moto relativement légère, 660 cm3 pour une machine comme on dit qui fait 140 kg. Donc c'est un bon rapport poids-puissance pour une 660. Je pense aussi. Voilà. Alors je n'ai pas pu l'essayer. C'est pas qu'elle tourne pas, c'est parce qu'il y a un réservoir qui est mal conçu pour une ergonomie comme la mienne. Ah. Donc passons à la suivante. C'est le réservoir qui est mal, c'est bien. Voilà. Alors Là c'est une BMW, on rentre dans le poids lourd. Une machine donc 1998 qui est BMW, donc la marque allemande, mais qui était le modèle sportif de la gamme. Donc il avait fait une série de 200 exemplaires. Randy Mamola qui représentait un coureur de moto à l'époque sur le circuit. Donc la marque BMW avait sorti cette machine pour faire la Cup. Donc une course de moto avec toutes les mêmes machines, même cylindrée, même modèle, tout. Donc ils avaient fait une coupe. Donc c'est une machine qui n'est pas courante et qui envoie du lourd. Là oui. Alors j'espère qu'il y a toujours une bonne... Est-ce que les gens peuvent nous dire si on a une bonne image? Alors il s'est floué parce qu'on perd le... Alors on risque de perdre le direct, on va être obligé de ressortir, malheureusement. Mais alors... Il y a de tout. Je... Ducati, Moto Guzzi, VMAX, Yamaha, donc une grosse cylindrée qui était conçue pour un dragster, une machine qui tire sur les bras. C'est un modèle qu'il faut avoir dans une collection. Juste encore une chose, on peut visiter votre musée. Hein, je le rappelle, le musée est à Apremont. On donnera les coordonnées de Jean-Pierre, évidemment. Et ce musée peut être visité. Là, on n'en voit même pas le 10e. On a vu 20, 25 motos. Il y en a 896, donc beaucoup de motos. On va aller un petit peu plus loin. On va aller... Là, on va aller un petit peu plus loin, on va aller voir. Là, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments parce que les motos sont protégées. Là, il y a une vieille moto, une mobilette qui traîne. Ah, celle-ci. Oui, on peut pas, voilà, attends. Celle-ci. Monet-Goyon, pardon, Monet-Goyon. Donc fabriqué près de Mâcon. Monet-Goyon, ouais, capitaine. Voilà. Alors là, on en a encore d'autres ici. Il y a des motos partout. Alors, faites-nous voir. Jean-Pierre va nous faire voir quelque chose. Alors, il a réservé pour les passionnés de la marque, il a réservé ça aussi à la place du village. Ça, c'est très gentil. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, mais c'est pas une moto. Je- Alors, je vais passer devant la caméra, pardon. Donc, marque italienne, Moto Guzzi, qui a été fabriquée avant-guerre pour l'armée italienne. Avec la boîte à vitesse. Avec la boîte de vitesse, le moteur de moto, la fourche avant Oh. comme une moto. On voit bien la boîte à vitesse ici. Voilà, avec marche arrière et tout, voilà. Ah, il marche arrière. Alors, ça permettait d'amener à l'arrière sur une plateforme un canon avec attelé une remorque pour les munitions, 2 servants pour recharger le canon et tirer, et un conducteur. Sinon, une mitrailleuse aussi était embarquée à bord à la place. Il n'y est plus là. Donc, après-guerre, ces engins en Italie ont continué jusqu'à les années 70 d'être fabriqués, d'être surtout utilisés, parce que c'était un gros engin qui pouvait être à vocation utilitaire, qui servait à beaucoup de choses. Voilà. Donc maintenant, on en trouve de moins en moins, mais pour l'originalité, je me suis permis de me faire l'acquisition. Il y a un magnifique moteur dérivé de la moto italienne, donc voilà. C'est une moto tricycle. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, c'est lourd, hein, 450 kilos à l'arrêt. Oui. À vide surtout. À l'arrêt à vide. À vide. Voilà. On va continuer un petit peu, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a encore quelques motos? Malheureusement, on peut pas rentrer. Hein. On va pas pouvoir visiter. On va essayer, mais l'image disparaît. Là, on en a une. Qu'est-ce que c'est là? Alors ça, c'est une moto d'enduro dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps. J'ai mis beaucoup de frais pour la refaire parce qu'elle avait été mal traitée, mal reconditionnée. Donc là, le moteur a été refait. Au niveau des soupapes, il y a eu des pièces de changer dans le moteur. Alors c'est une 250 cm3 Honda. La particularité, c'est d'avoir pour un monocylindre 2 sorties d'échappement, mais surtout 2 carburateur. Ce qui fait que ça lui donne bonne puissance du couple et tout pour une cylindrée de 250 cm3. Ça grimpe bien, ça envoie. Donc elle va servir pour faire une démonstration cet été, si tout va bien, au mois de juillet en Italie. Voilà. Pour aller en montagne, essayer de monter à 3000 mètres avec. Voilà. Oui. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Là, il y a des morceaux de moto qui traînent par là. Ah ben oui. C'est pas bon, hein. Alors là, ben, je sais pas si elle va pouvoir rentrer. On va voir avec si. Là, on a des motos. Sur la droite, on a des roues. Pas. Bon, on continue. Mais là, je sais pas. Je pense que ça va se couper, hein. On va essayer de rentrer. Que les gens nous disent si l'image disparaît, on sera obligé de ressortir très rapidement. Si vous arrivez à voir, ça serait super. Voilà. Si on peut voir un tout petit peu. Mais j'ai bien, on va faire un film beaucoup plus complet pour les amateurs de moto. Et puis vraiment les passionnés, prenez le temps. Venez en Savoie, venez voir Jean-Pierre. Il prendra plaisir à vous faire voir toutes ces belles machines. Il y a des motos, il y a des cyclos, des vélomoteurs, des anciennes, des récentes. Et dans ce bâtiment, il y a plus de 300 machines. 300 machines dans le même bâtiment. Alors il y a de la mobilette. Il y a du cyclo, de la mobilette, du mini, des anciennes, des plus récentes. Les plus anciennes, donc de 1922. La plus ancienne incomplète, 1896. 1896. Oui, pour la plus ancienne incomplète. Et les plus récentes, donc 2000 et quelques. Voilà. C'est que... Une moto. Jean-Pierre, on va ressortir. Ça passe, l'image est bonne. Alors on peut peut-être avancer. Si l'image est bonne, super, c'est parfait. Parce que le problème, c'est que ça risque. On voit bien. Alors, ben allez-y. C'est vous, Jean-Pierre. Hein. C'est vous qui allez expliquer tout ça. Mais bien sûr, si moi je passe, tout passe. Allez, on est à... Alors c'est super. Alors toutes ces motos, là-bas j'ai encore une Ducati, une Honda, Honda, Suzuki. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Là vous avez toutes les marques, vous avez aussi des motos miniatures. Voilà. Les modèles, oui, voilà, c'est ça. C'était des mini-motos à l'époque. Donc dans les années 70-80, c'était la mode sur les bateaux ou sur les voitures, les camping-cars surtout, de partir en vacances à sa petite moto. Voilà, voire même des fois avec des guidons qui se repliaient, des selles qui se rabaissaient, et ça permettait de le mettre dans le coffre d'une grosse berline. Quoi, voilà. De partir en vacances avec sa petite moto. Voilà. Découvrir les paysages de la Savoie. De partout. Faut venir en Savoie. Alors, en plus, vous avez un très beau béret. Hein. C'est un très beau béret. Alors là, on a des Peugeot. Alors, de 1946. Venez vers moi parce que. Donc elle n'a presque. 1946. Voilà, elle a presque pas de chrome parce qu'après-guerre, les gens n'avaient plus d'argent, les constructeurs non plus. Donc elle était beaucoup faite avec des peintures de récupération et il y avait très peu de chrome. Mais ça reste des machines qui sont d'excellente qualité, une Magnet de Bon comme Terreau, donc elle se fabriquée à Grenoble tout de suite après-guerre. Et cette machine, elle a la particularité d'avoir participé en figuration et aussi dans des films, des séries télévisées et tout. Voilà. Parce que des fois j'en prête pour faire ça.
Voilà. Ah oui, c'est vrai que sur des vieux films. Voilà, parce que Ouais, ces des machines, motos d'époque. encore un petit truc de ma collection, j'ai beaucoup de machines qui sont dans leur jus. C'est-à-dire telles qu'elles sont arrêtées de circuler, je les ai récupérées, elles sont comme ça stockées, voilà, non pas bouger. Oui, de différents modèles, différentes cylindrées. Voilà. Voilà. Il y avait les constructeurs, il y avait énormément de constructeurs français, d'assembleurs après-guerre, hein, entre les guerres, et ce qui fait que chacun prenait un moteur, des réservoirs, des garde-boue, puis assemblait de machines, et après on faisait une marque. Voilà. Alors, j'ai demandé l'image, est toujours bonne. Hein. C'est toujours bon. Alors, on va pouvoir continuer, c'est merveilleux. Hein. On avance un petit peu. Donc, plus de 300 motos dans ce local. Oui, il y a plus de 300 machines. Donc les plus petites, pour une question de poids, sont sur les étagères. D'ailleurs, on peut voir derrière vous que même avec le poids des petites cylindrées, ça quand même arrive à plier parce qu'il y a quand même beaucoup de machines. Voilà, Il y a du poids, là. voilà, il y a du poids. Hein. Voilà. C'est extraordinaire. Qui réserve d'Alibaba, là, chez Jean-Pierre. La passion avant tout, elle domine toutes mes acquisitions de mes motos. C'est la passion. Il faut déjà être passionné et voir un petit peu foufou de la cafetière, comme on dit, pour ramasser autant de machines. Voilà. Faut vraiment être Alors, passionné. il faut être passionné. Et puis j'ai cet amour aussi de faire partager ma passion. Voilà. Donc c'est pour ça, comme vous dites à vos auditeurs, c'est de savoir que ma visite sur rendez-vous, elle est gratuite. Après, on peut donner ce qu'on veut. L'important, c'est de venir avec le sourire et puis d'aimer la passion. Voilà, moi, c'est les motos. Vous avez le sourire, il n'y a pas de problème, Jean-Pierre. Alors, encore une dernière fois, je répète, nous sommes à Apremont, là où on fait du bon vin, Apremont, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et nous sommes avec Jean-Pierre qui nous présente une collection de motos de plus de 896 motos. Là, on est dans un local qui a 300 motos environ. Voilà, motos, voilà, 300 machines. Des cyclos, des vélomoteurs, des motos. Là, on voit beaucoup de japonais. Voilà, il y a des japonaises, il y a des italiennes, il y a des allemandes, il y a des autrichiennes, il y a de tout. Alors, j'ai des vu, italiennes, bien sûr. Hein. vous avez 200 marques de motos et qui viennent de 31 pays, c'est ça? 21 pays 21 différents. pays. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ben oui, parce que je sais pas qu'il y avait autant de pays qui fabriquaient de la moto. Voilà, voilà. Alors, les motos qui viennent de plus loin, bon, mis à part les japonaises, tout le Ah monde bah, les connaît. j'ai fait venir des motos de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Japon bien sûr, mais de Chine que j'ai fait venir, d'Amérique aussi, du Canada, Amérique du Sud, Venezuela, Argentine. J'ai acheté quelques machines là-bas. Donc c'est un peu dur, compliqué maintenant pour les faire revenir, mais surtout pour les remettre en état quand elles sont incomplètes et surtout rouler avec parce que il y a un gros problème avec les cartes grises maintenant. Il faut faire les mines. Voilà, c'est très dur. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que maintenant, on a tendance à me donner ces derniers mois des machines où m'en faire des prix très très bas parce qu'elles vont être inutilisables, vu qu'il n'y a plus moyen d'avoir une carte grise pour rouler avec les motos, même en collection. Donc, comme vous avez entendu récemment aux informations, d'ici 2035, il n'y aura plus de véhicules moteurs thermiques, c'est-à-dire aussi bien moto, voiture, camion, tout. Les constructeurs n'en fabriqueront plus et nous, on ne pourra plus rouler non plus. Hein. Donc, avec très limité, je ne veux pas développer le sujet, mais surtout on est déjà limité pour rentrer dans certaines villes à cause de l'écologie qui nous dit que ça pollue et tout. Voilà. Donc, il y aura Moto électrique, collectionneurs. Pour l'instant, je suis encore pas. Alors, j'ai des gens, j'ai vu une moto électrique qui correspondait à une 400 cm3. Des motards l'ont essayé. Oui, c'est Et performant, franchement, ils puissant. étaient étonnés. Oui, C'est comme pour les voitures. l'accélération. Voilà. Oui, Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis Oui. simplement que c'est un peu cher à l'achat pour tout le monde. Voilà. Que ce soit voiture ou moto. il faudra un haut-parleur. À l'heure actuelle, remplacer les moteurs thermiques par les voitures électriques, c'est bien pour le futur, oui. Pour réduire le taux de pollution, d'accord. Mais baisser les prix, messieurs les constructeurs et les vendeurs aussi. Après, vous verrez que vous vendrez des machines. Alors, juste une petite question, parce que les gens aiment bien le bruit de la moto. Avec les motos électriques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un haut-parleur derrière qui... Disons que les constructeurs peuvent arriver à adapter un bruit. Voilà. Ne serait-ce déjà pour l'entendre arriver. Bon, ça, C'est parfait. voilà. Alors, on va continuer à avancer un petit peu. On est bientôt au bout, là, on avance un petit peu. Là, on a encore une Moto Guzzi, donc de l'italien, Moto Guzzi, Morini. À Morini, ça me rappelle, j'avais un ami quand j'étais jeune qui avait une Morini. Des Honda, des Peugeot, des Monta motobécanes. Moto Bécane. Ah, celle-ci, c'est pas tout neuf. tout ça. Guyère, motobécane. Motobécane. Là où vous avez Ultima, Monégoyo, Peugeot, Jean-Guy, Automoto, toutes les petites marques, bien sûr, n'existent plus à l'heure Ah actuelle. oui, il n'y a plus de marque, hein. Il y Voilà. a très peu de Donc, marques aujourd'hui, une marque japonaise. Comme je dis, heureusement qu'il y a des gens comme moi, je ne suis pas le seul à collectionner les machines, mais disons que c'est une sauvegarde du patrimoine qui tend à disparaître. Voilà. Il y a beaucoup de gens en France qui ont 800 et quelques. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, en général, c'est 150, 200 machines, c'est déjà maximum. À part les musées, mais Bien sûr. voilà. Là, je pense là, que c'est je suis exceptionnel. Un peu au-dessus, voilà. Oui, je pense, hein, je pense. Voilà. Après, moi, c'est pas des machines de prestige, c'est des messieurs, c'est des machines
que tout le monde a pu avoir, comme on dit, qui étaient beaucoup des utilitaires par rapport aux moyens. Donc c'est ce qui fait un peu le charme de ma collection. Les visiteurs, les passionnés de moto qui viennent, retrouvent des machines qu'ils ont connues ou qu'ils ont roulées dans leur jeunesse en tant qu'étudiants ou, comme dit l'autre, pendant leur service militaire, dans les permissions, rouler avec des machines, qui étaient à des prix abordables. Et puis aussi, il y avait le choix des marques et des modèles. Voilà. Alors maintenant, vous l'avez, mais le prix est dissuasif. J'étais gamin, j'entendais parler des Magnas de Bon. Voilà. On en parlait à l'époque. Aujourd'hui, les Magnas de Bon. Si vous êtes de la région, bien sûr, c'était Magnas de Bon était fabriqué à Grenoble, hein, donc la région le Rhône-Alpes, donc c'était une machine. Et vous savez qu'en Rhône-Alpes, il y a eu énormément de constructeurs dans la région lyonnaise ou Saint-Étienne, grenobloise, bien sûr. C'est toutes des régions où il y a eu beaucoup de constructeurs. Voilà. Il y a beaucoup d'industrie à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va Alors, terminer. il y a des modèles Il y a de encore route. beaucoup de monde qui nous suit. Est-ce que les gens veulent voir autre chose? Je vais m'approcher de notre caméraman. On va terminer ce direct. On va remercier Jean-Pierre. Félicitations Jean-Pierre quand même pour avoir accumulé. Combien d'années pour arriver à cumuler ce nombre de motos? Alors, j'ai commencé à collectionner un peu avant de partir au service militaire en 1973. Alors, pour vous dire, quand je suis revenu en 1974, j'avais encore 12 motos déjà. En 1974. Parce qu'il en manquait une. Mon papa m'avait vendu une moto pour que moi, qui étais fermé au service militaire à l'île de la Réunion, je m'achète une 2 chevaux avec des copains. Une voiture d'occasion, donc une 2 chevaux. Donc, quand je suis revenu, mon papa avait vendu ma grosse moto. Voilà. C'est ce qui fait. Quand je suis revenu, j'ai repris la collection, le goût d'accumuler les machines, d'en rechercher. Et puis, il faut reconnaître que dans les années 70, tout le monde a voulu des machines plus récentes. Donc, les machines japonaises, c'était bon marché, fonctionnaient bien. Et puis surtout, étaient des machines propres pour rouler. Voilà, contrairement aux anciennes, où on avait tendance à se mettre de l'huile, de l'essence, du pétrole sur soi, de rouler avec des pantalons ou des tenues un peu grasses. C'est pour ça que les gens étaient super habillés, même quand il faisait beau. Alors que maintenant, vous sortez, comme on dit, avec un cuir ou une combinaison spéciale en tissu, comme on dit. Vous restez propre. Voilà, c'est ça. Voilà. Les machines sont propres et fiables surtout. À l'époque, il fallait faire sa mécanique soi-même. Et surtout, bien très important. Et que maintenant, pour moi, c'est un problème en tant que collectionneur, de même que les autres passionnés de motos anciennes. Quand une moto était crevée à l'époque, les gens embarquaient sur leur moto, comme ici, là, sur le réservoir, c'est une boîte. Alors cette boîte servait à contenir des démonte-pneus, des rustines. La moto est équipée d'une pompe et bien souvent d'une chambre à air, pour ajouter si des fois il y avait trop de rustine. Mais les gens réparaient tout eux-mêmes sur le bord de la route, bougeaient tout. Le problème, c'est que maintenant, les motos modernes n'ont pratiquement plus de chambre à air. C'est que des pneus tubeless, donc il n'y a plus de chambre. Et nous, quand on veut restaurer une machine, c'est très difficile de trouver des chambres à air. Alors il y a des refabrications, mais c'est de piètre qualité et elles ne tiennent pas. Donc c'est un gros souci pour restaurer les motos. Pneumatiques, chambre à air surtout, les batteries, parce que ça consomme énormément. Et vu que les batteries de maintenant ne tiennent plus, encore un truc de l'écologie. Faire des batteries bon marché, mais qui ne tiennent pas. Ça a fallu 50 ans. C'est 50 ans. Ah oui, voilà. Toute ma vie, j'ai passé à collectionner, à réparer et à faire tourner les machines, je dis bien. Hein. Pas forcément les faire rouler, parce que ça, il faut, quand on restaure une machine, la faire rouler, c'est bien. Mais il faut rouler assuré, être en sécurité, et puis que les autres soient assurés. Parce que voilà. l'image n'est pas très bonne. Voilà. Alors, désolé. Alors, excusez-moi. Je suis beau quand même. Oui, bien sûr. On a du mal à passer quand même, hein, tous les deux. Alors, je remercie tout le monde. Je sais pas, apparemment, ça ne fonctionne pas bien. On va remercier tous les gens qui nous ont suivis. Merci à Magali de nous avoir filmé. Et puis d'avoir essayé de rentrer. On n'aurait pas dû rentrer. Normalement, ça ne fonctionnait pas. Et je peux rajouter Alors, une petite chose. oui. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Avertissez-moi par téléphone, par mail. Venez carrément chez moi, me voir, et je vous accueillerai à bras ouverts si vous êtes des passionnés. Ou curieux même. Merci. Et avec le sourire, bien sûr, toujours avec Jean-Pierre. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci.